Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler un peu du canon de l'Ancien Testament. Mon nom est Mathieu Caron et je suis très heureux de participer à cette série de présentations. Je vais vous parler non pas d'une pièce d'artillerie militaire, pas ce type de canon-là, mais plutôt du canon, donc la liste des livres inspirés de Dieu, reconnus comme tels par les Juifs et par les chrétiens. Règle, c'est le sens du mot grec ancien canon. C'était proprement dit, un roseau qu'on utilisait pour mesurer. Donc, le canon de l'Ancien Testament, c'est une forme de règle, quelle est la liste inspirée. C'est le sens du mot. Premièrement, la structure de la Bible. Avant de parler d'une des deux parties de la Bible, l'Ancien Testament, comment la Bible fonctionne. Est-ce que la Bible est un amassis de livres éclectiques qui n'ont pas de relation les uns avec les autres? J'aimerais vous persuader que non. La Bible est un livre qui est en fait une collection de livres écrits, oui, sous la plume de plusieurs auteurs humains, mais avec un seul auteur divin. Il y a sur plus de 1000 ans une unité surnaturelle à l'intérieur de ce livre écrit en trois langues différentes, en hébreu ancien, en araméen et en grec ancien. 77% de la Bible, si on compte le nombre de lettres et de mots environ, représente l'Ancien Testament, qui est écrit pour la grande majorité en hébreu ancien, avec une petite portion, très très petite, en araméen, qui est une langue dérivée de l'hébreu ancien qui est quand même très proche. La Bible est un livre qui est vivant. Il n'y a que deux choses dans la Bible qui sont inspirées de Dieu. On voit Dieu dans la Genèse inspirer son souffle de vie dans les humains, en Adam et Ève, et il a également inspiré son souffle de vie dans la Bible, dans ce livre, qui est un outil que Dieu utilise pour nous transformer. La Bible est centrée sur une personne, la personne de Jésus. Jésus, fils de Dieu, une des trois personnes de la Trinité. C'est le centre des Écritures. Toute la Bible est orientée vers Jésus de différentes manières, puis j'aimerais vous développer un peu justement ces différentes manières-là avec lesquelles la Bible est orientée vers Jésus. Un théologien a dit jadis qu'il y a un chemin qui mène vers Jésus à partir de tous les chapitres de la Bible. Et moi, j'aimerais ajouter qu'il y a différentes catégories de chemins, si je peux l'exprimer ici, qui mènent vers Jésus. Il y a un fil conducteur dans la Bible, c'est le royaume de Dieu. Un royaume, c'est un roi et des sujets qui sont la possession, la propriété qui appartiennent au roi. Donc, le royaume de Dieu qui a été établi lors de la création du monde dans la Genèse, qui a été perverti, qui est réétabli, royaume de Dieu qui est arrivé avec Jésus. Eh bien, ce royaume, c'est le fil conducteur des Écritures. La Bible est divisée en deux alliances. Vous savez, on parle couramment de la Bible comme étant l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot grec diatheke, traduit en français par testament, pourrait également être traduit par alliance. Donc, on pourrait, au lieu de référer à l'Ancien Testament, dire, bon, on va aller dans l'Ancienne Alliance, ou on va aller dans les livres de la Nouvelle Alliance. Parce que le mot diatheke veut dire testament ou alliance. Maintenant, la tradition en français est d'utiliser l'étiquette testament pour désigner les deux parties de la Bible. Donc, la Bible, c'est un livre vivant, oui, qui a été écrit par des outils humains, mais dont l'auteur véritable n'est nulle autre personne que Dieu lui-même. Un livre qui est centré sur lui, qui nous amène à être transformés, à être unis à lui, à être sauvés. La Bible nous rend ce même témoignage à plusieurs endroits. Dans les évangiles, Jésus enseigne que la Bible parle de lui.
Évidemment, dans l'Évangile, comme le Nouveau Testament n'était pas encore commencé, Jésus fait référence à l'Ancien Testament. Il dit dans Jean 5, verset 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est ce que Jésus dit. Hein? Les Écritures, hein, la Tanakh, hein, la loi, les prophètes et les écrits, les psaumes, rendent témoignage de lui. On n'a pas la vie de Jésus dans l'Ancien Testament, pas comme dans l'Évangile, mais c'est écrit pour rendre témoignage, pour diriger le regard, pour pointer vers Jésus. Luc 24, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les trois portions du canon hébraïque, la loi, les prophètes et les psaumes, on dit parfois les écrits ou les hagiographes au lieu de psaumes, pour distinguer vraiment toute une section de la Bible et non pas seulement le livre des psaumes. Et ça, c'est dans Luc 24, 44. Donc, on voit que la loi, les prophètes et les psaumes, tout l'Ancien Testament parle de Jésus et dirige nos regards vers ce qui est accompli maintenant en Jésus. Qu'est-ce qu'une alliance? On parle sans cesse d'alliance. Une alliance, c'est plus qu'un contrat, c'est une union qui est réglementée, ratifiée, et le terme propre, par un signe et ou un serment. La relation vient toujours en premier. Et on voyait dans l'Ancien Monde vraiment certains éléments diagnostiques, certains éléments qui sont constitutifs d'une alliance. Par exemple, une alliance, c'est évidemment une relation entre au moins deux personnes. Elle est initiée, l'alliance, par des personnes, des membres, qui ne sont pas issus de la même famille. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas, dans l'ancienne alliance, dans Lévitique 18, dans Lévitique 20, marier son père, ou marier sa mère, ou marier son fils ou sa fille. On est dans la même famille, donc on ne peut pas initier l'alliance du mariage à ce moment-là. Il y a des obligations réciproques dans une alliance. Est-ce que c'est de garder les commandements? Est-ce que c'est de se faire circoncire? Est-ce que il y a toutes sortes d'obligations dans une alliance. Une alliance va être ratifiée par un serment, par un signe. Pensez à la circoncision, par exemple, dans l'Ancienne Alliance. Et l'alliance, elle est toujours redevable à un Dieu protecteur de l'alliance. Donc ça, c'est peut-être un résumé très, très simplifié des grands éléments constitutifs d'une alliance. Et puis, on voyait dans l'Ancien Monde plusieurs types d'alliances différentes. Maintenant, une des catégories d'alliances, c'était l'alliance seigneur-vassal, aussi appelée l'alliance suzerain, au lieu de seigneur, suzerain-vassal. Le suzerain, le seigneur était un roi qui peut-être faisait alliance avec un peuple conquis, et ce peuple devenait sa propriété, et il y avait des obligations des deux côtés. Hein. Le seigneur devait souvent protection à son peuple vassal qu'il s'était acquis, peut-être qu'il allait faire des routes pour relier ce territoire-là et l'annexer au sien. Donc si quelqu'un allait pour attaquer ce peuple-là, ben, le seigneur allait avec ses armées pour défendre. Le peuple vassal peut-être lui donnait un impôt, un tribut, avait devait peut-être aller prêter main forte au seigneur dans ses guerres. Les ennemis du seigneur étaient les ennemis du vassal, les alliés du seigneur étaient les alliés du vassal. Donc selon les alliances, il y avait différentes stipulations. Les traités d'alliance seigneur-vassal, dans l'Ancien Monde, on en a encore plusieurs dans les musées aujourd'hui. On sait que c'était souvent organisé en 5 parties. Il y avait un préambule où le seigneur et le vassal étaient nommés, on avait le nom. On avait un prologue historique qui est, OK, quelle est la relation entre ces deux pays-là? Quelles sont les guerres entre ces deux pays-là? Qu'est-ce qui a amené à la ratification d'une alliance? Quel a été le chemin qui a amené les deux parties à se rendre là? Il y avait les stipulations du Seigneur.
voici ce que le vassal, les vassaux vont devoir remplir. Voici les bénédictions, donc ce que les avantages que, aussi longtemps que l'alliance est en cours, les vassaux allaient bénéficier. Voici les malédictions. Si les vassaux ne respectent pas les stipulations, il va y avoir, peut-être qu'ils vont être détruits, il va y avoir une pénalité. Hein? Et il y avait toujours une clause de dépôt, parce que ces traités-là étaient faits en 2 exemplaires. Souvent, il y avait une copie qui était déposée dans le temple du Seigneur et une copie qui était déposée dans le temple du dieu du vassal, du peuple vassal. Et il y avait des indications sur comment on va renouveler ça, cette alliance-là, parce que, évidemment, ça se veut des alliances qui sont de génération en génération. Ça, c'était les portions habituelles à l'époque où l'Ancien Testament a été écrit. C'était les portions habituelles d'un traité d'alliance. Et puis, vous savez, le Seigneur, il a choisi une époque précise dans l'histoire de l'humanité pour inspirer sa parole, pour choisir également le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament comme un peuple à part des autres nations. Et il a également choisi une structure tout à fait cohérente avec les traités d'alliance de l'époque pour inspirer sa Bible. Et c'est plus facile de comprendre la Bible quand on comprend le contexte dans lequel le canon de l'Ancien Testament a été produit. Ça peut sembler un peu rébarbatif, tous ces termes, ça peut sembler très compliqué, peut-être l'apanage des spécialistes. Détrompez-vous. Derrière le vocabulaire un peu spécialisé, il y a une réalité très très simple. Un Dieu tout-puissant, le Seigneur de l'univers, qui a créé la terre, l'univers, tout ce qui s'y trouve, qui poursuit ces créatures, les êtres humains, avec amour pour faire une rédemption, pour réparer, pour acquérir un peuple de prêtres, de sacrificateurs qui lui appartiennent. Et quand on comprend un peu l'agencement de la Bible et ce qu'est une alliance, c'est beaucoup plus facile de comprendre les liens des différents livres de la Bible, la contribution que les différents livres de la Bible ont les uns envers les autres. Donc, toutes les Écritures, la Bible, c'est un grand traité d'alliance. On pourrait le voir ainsi. Hein? Et puis, c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le canon des Écritures est complété et qu'on ne peut rien y ajouter. Vous savez, s'il y avait une chose qui était sacrée dans l'Ancien Monde, c'était de ne pas modifier un traité d'alliance. Ça, c'était vraiment la pire chose qu'on pouvait faire. Hein? Et puis, peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Bible dit qu'on ne peut rien ajouter ou retrancher. Ben, parce que c'est une forme de contrat, c'est un traité d'alliance. On ne peut pas enlever rien. Deuxièmement, peut-être que vous vous dites, moi, pourquoi je devrais obéir à Dieu? D'où vient le fait que Dieu aurait autorité sur moi? Vous savez, d'où vient le fait que votre employeur va avoir une autorité sur vous? Ben, aussi longtemps que vous encaissez le chèque de paie, de salaire de votre employeur, ben, il y a une forme de consentement tacite de votre part à remplir vos tâches, vos fonctions telles qu'elles sont décrites dans votre contrat de travail, dans votre définition de tâche. C'est à bien des égards un peu la même chose avec Dieu. Hein? D'où vient le fait qu'on va appeler, par exemple, votre épouse ou votre époux, votre épouse ou époux? Ça vient d'un contrat de mariage que vous avez librement consenti, auquel vous avez librement consenti. D'où vient maintenant le fait que vous allez être appelé électricien si vous êtes membre, par exemple, d'un corps de métier d'électricien? Vous allez avoir peut-être complété les formations, les prérequis nécessaires pour être reçu dans cette corporation-là. Eh bien, vous savez, le Dieu tout-puissant de l'univers, le Seigneur ultime, propose à tous les êtres humains de rentrer dans une alliance Seigneur-vassal avec lui et de devenir sa propriété. Et c'est la manière que Dieu a choisi, la meilleure manière par laquelle il pouvait nous sauver, la seule manière. Et vous savez, ce lien de propriété-là, qui est librement accepté ou librement refusé, c'est ça qui donne l'autorité à la Bible. Pourquoi Dieu a autorité sur moi? Parce que j'ai décidé de rentrer dans cette alliance et de devenir sa possession, sa propriété.
C'est de là que vient l'autorité du Seigneur. Et si par la suite, le Seigneur me demande de me soumettre à d'autres autorités ici-bas, d'une manière subordonnée de lui, hein, évidemment, eh bien, d'où vient cette autorité-là? D'où vient l'autorité que les magistrats vont avoir, que les employeurs vont avoir? Une autorité, je le répète, qui est subordonnée à celle de Dieu. Si un employeur demande quelque chose qui est contraire à Dieu, ben on n'écoute pas. Mais d'où vient cette autorité-là? Elle provient de la Bible. Dieu a distribué différents échelons, différentes étapes. Il y a toute une arborescence d'autorité biblique. Dieu, à l'intérieur de l'Alliance, est l'autorité ultime, et s'il me dit de reconnaître l'autorité de mon employeur, bon, on parle des esclaves et des maîtres, par exemple, dans la Bible, s'il me dit de reconnaître l'autorité des magistrats ou des anciens dans l'Église locale, d'une manière, encore une fois, subordonnée à celle de Dieu, hein? C'est pas des autorités absolues. Eh bien, à ce moment-là, on le fait, mais pourquoi? Ben, parce qu'on a décidé de rentrer dans l'Alliance et qu'on reconnaît le droit à Dieu de distribuer différentes échelles, différents échelons d'autorité, comme il le veut. Donc, l'autorité, elle vient de là. Hein? Pourquoi on va obéir à ses parents quand on est enfant d'une manière subordonnée à Dieu? Même chose. Parce que Dieu l'a décrété ainsi. Quand on est dans l'Alliance, quand on est un enfant de Dieu, quand on est mort à nous-mêmes et qu'on est né de nouveau, notre vie ne nous appartient plus. C'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Nous devenons morts. Et notre identité réside désormais en Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni barbare, ni esclave, ni homme libre. Seulement Christ, qui devient la caractéristique identitaire principale. Dans cet excellent livre de Meredith Kline, La structure de l'autorité biblique, cette théologie de l'autorité-là, basée sur le canon des Écritures, sur cette alliance Seigneur-vassal, est très très bien décrite. Il y a une discussion plus longue sur le sujet ici. Il y a de très nombreux exemples de traités d'alliance de l'Ancien Monde, hein, qui sont dans nos musées. J'en ai cité quelques-uns ici, que vous pouvez aller voir dans différents musées. Et le contenu des stipulations de traité était appelé les paroles du suzerain. Donc, vous savez, ce qu'on appelle les 10 commandements dans le Nouveau Testament, c'était appelé dans le livre de l'Exode et du Deutéronome, non pas commandement. Hein? Vous ne verrez pas le terme les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Ça revient, ça, dans le Nouveau. C'est ainsi qu'on appelle les 10 paroles de l'Ancien Testament. En Exode et dans le Deutéronome, on a les 10 paroles qu'on est habitué d'appeler les 10 commandements, mais c'est pas le mot commandement, c'est le mot parole. Ou appelé le décalogue également. Donc, dans le cas de la Bible, les 10 commandements étaient les responsabilités que le peuple de Dieu devait remplir fidèlement dans le cadre de cette alliance-là où ils appartiennent à l'Éternel, à Yahweh. Les traités d'alliance de l'Ancien Monde ne pouvaient pas être modifiés par le vassal, c'était interdit. Dans la dernière clause, là, où on dépose les copies, puis comment on renouvelle, ben, c'est indiqué. On le voit ici dans Deutéronome 4. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc vous avez ici le mot commandement dans des références générales à toutes les lois. Il y avait plus de 600 lois qui sont contenues dans les 5 premiers livres de la Bible. Mais quand on arrive aux stipulations du décalogue, on a les 10 paroles. Donc c'est le mot hébreu d'abord, en hébreu ancien. Et ça, ce sont des paroles. On voit ici dans Apocalypse 22, à la fin de la Bible, une déclaration drôlement similaire. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, versets 18 à 21. On doit vraiment comprendre la Bible comme un livre d'alliance, un document
à un certain égard légal entre Dieu et les êtres humains, un document revêtu d'une autorité officielle, de l'autorité de Dieu, qui va prendre pleinement effet avec toutes les bénédictions qui sont rattachées à ceux qui veulent rentrer dans l'Alliance. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'Alliance vont quand même devoir en subir les conséquences. C'est la seule manière d'être sauvé. Dieu peut sauver les êtres humains à travers cette entrée dans l'Alliance que la Bible appelle une mort doublée d'une nouvelle naissance, d'une résurrection avec Christ. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. Les traités dans l'Ancien Monde étaient toujours faits en 2 copies. Je l'ai mentionné tantôt. On voit souvent les 2 copies de la loi comme étant commandement 1 à 5 sur une pierre, et puis sur la deuxième pierre, 6 à 10. Il est fort probable que ce soit plutôt 2 copies complètes de l'Alliance qui a été gravée là, avec le doigt de Dieu sur le haut du Sinaï. Le suzerain, lui, pouvait réviser le traité. Les modifications du suzerain, c'était considéré comme accomplissant le traité vers une nouvelle évolution, une nouvelle étape de l'Alliance. C'est pour ça que quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Quand on n'enlèvera pas un iota de la loi, ben, c'est normal, il est le suzerain. Lui, il peut accomplir puis amener l'Alliance à l'autre étape. Mais pas nous, hein? Nous, on peut pas, on n'a pas cette liberté-là. Dans Exode 25, on voit un peu la clause de dépôt. Hein. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, c'est les tables du témoignage, les 2 tables de pierre inscrites avec le doigt de Dieu. Deutéronome 9, 9 à 11. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurerai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Donc, les 2 tables de pierre sont parfois appelées tables de l'Alliance, tables du témoignage. Pourquoi témoignage? Parce que les alliances étaient faites devant témoins. C'était une procédure, je le répète, légale. Peut-être avez-vous déjà signé un papier puis demandé la signature de témoin qui atteste que c'est bel et bien vous qui avez signé. On est seulement avec des témoins lors de contrats dans notre monde occidental moderne, quand un document très officiel, très important. Il y avait des témoins. C'est pour ça que c'est appelé les tables du témoignage. On est dans un langage d'alliance ici. Les tables de l'Alliance sont donc des tables du témoignage. On est témoin pour et contre Israël, leur rappelant les obligations qu'ils avaient jurées, les exhortant au sujet des obligations qu'ils avaient violées, déclarant leur espoir d'un avenir de béatitude s'ils gardent l'Alliance, puis prononçant des malédictions sur leur sort final s'ils brisent l'Alliance. C'était vraiment pour ça que immédiatement après les 10 paroles, les 10 commandements, il y avait malédiction et bénédiction, si c'est pour les vassaux, Israël, si c'est gardé ou non. Il y avait les clauses de mort puis de succession, comme dans Deutéronome 33, qui décrit la mort de Moïse. C'est très important dans un traité d'alliance. Et puis, du point de vue des vassaux, il y avait ainsi une clause qui garantit la succession royale du suzerain, qui montre que c'est permanent, cette relation-là d'alliance. Puis, d'un point de vue des fils du suzerain, cette clause-là est carrément testamentaire. C'est pour ça qu'on appelle les 2 parties de la Bible, Ancien, Nouveau Testament, Ancienne, Nouvelle Alliance. C'est la même chose. Donc, c'est testamentaire. L'alliance que Yahweh a faite avec Israël, elle nous a amenés vers Christ. C'est pour le fils du roi un testament de son père qui transmet la possession du peuple. Dans un testament, on hérite de ce que notre père, par exemple, nous a légué, ou notre mère. Dans la clause de renouvellement d'alliance, c'est un testament. Voici les obligations que le fils aura. Et voici l'héritage qu'il aura. C'est pour ça qu'Israël est appelé souvent l'héritage, la possession des enfants de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus, il a été jusqu'au bout pour remplir son obligation de sauver
il a été jusqu'à donner sa vie sur la croix, pour que quiconque croit en lui rentre ainsi dans l'alliance, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'a pas été arrêté et a payé le prix jusqu'au bout. C'est l'histoire de la Bible, une histoire d'alliance, une histoire centrée sur Jésus, une histoire qui est un document légal très, très bien structuré, qui est un document testamentaire, qui parle de la transmission d'un héritage du roi au fils du roi. La clause testamentaire d'un traité suzerain-vassal n'était pas en force durant la vie du souverain, mais uniquement après sa mort. C'est pour ça que Jésus devait mourir. Jésus devait mourir pour que le testament prenne force. Et c'est ce qui s'est produit. Et on avait besoin de quelqu'un qui ne resterait pas mort, mais qui ressusciterait. Et c'est ce qui est également arrivé dans l'Évangile. Donc, le testament est rentré en force après la mort de Jésus, mais on n'est pas sans suzerain, car il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Je fais un court commentaire sur Jérémie 31, un verset bien connu. Hein? « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ça, c'est fort. Écoutez bien ça. Souvenez-vous, quand il y avait alliance seigneur-vassal, on gravait le traité d'alliance en deux copies et on les mettait dans le temple du suzerain, par exemple, ou du vassal. Souvent les deux. Dans cette nouvelle alliance-là que Dieu va faire, ce ne sera plus dans un temple. Quoique oui, ça va être dans notre cœur. Donc, le traité va être écrit en nous, et puis ça va être correct parce qu'on va devenir des pierres vivantes d'un temple, d'un saint édifice. C'est une nouvelle alliance où Dieu, il fait de nous un temple vivant et une nation lui appartenant de prêtres. C'est pour ça que la loi est écrite au-dedans de nous. Les tables de l'alliance, c'est en nous, dans notre cœur, scellé par lui-même, par son esprit, par le Saint-Esprit. Donc, c'est certainement, Jérémie 31, une annonce prophétique de ce qui allait survenir à la croix, hein, puis à la Pentecôte ensuite. J'aimerais maintenant vous donner une vue gros plan. Ce schéma a été conçu par Miles Van Pelt, qui a édité là, cet excellent volume, A Biblical Theological Introduction to the Old Testament. Dans l'introduction, vous allez avoir plusieurs éléments là, sur l'arrangement et la contribution vraiment des différents livres. Puis là, je dois vous dire, si vous avez une Bible en français, certainement, si vous l'ouvrez puis vous regardez l'ordre des livres de l'Ancien Testament, vous allez voir le Pentateuque. Donc là, jusque-là, vous allez voir les 5 premiers livres, ça va. Mais ensuite, vous allez voir les livres historiques, les livres poétiques. Vous allez voir après ça, peut-être les livres prophétiques. Donc, historique, poétique, prophétique. Là, vous allez dire, oh, c'est curieux. Là, on voit le livre Daniel dans les écrits, mais nous, il est dans nos livres prophétiques. Et puis, nous, on a des livres poétiques, puis certains des prophètes ne sont pas des prophètes, on va les appeler des livres historiques. D'où ça vient, ça? Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur... Ça s'est fait en 2 étapes. Entre les 2 testaments, il y a eu 70 savants qui ont traduit la Bible en grec. C'est la traduction appelée la traduction de la Septante, Septante 70. Cette version de l'Ancien Testament, hein, uniquement, évidemment, entre les 2 testaments, on n'avait pas le Nouveau. Donc, cette version grecque de l'Ancien avait été placée dans un ordre légèrement différent. Et au IVe siècle, quand Jérôme de Stridon a fait la fameuse traduction Vulgate, au lieu de prendre la Bible hébraïque avec l'ordre qu'elle avait, loi, prophète, psaume, ou loi, prophète, écrit, il a pris la Septante, donc il n'a pas traduit entièrement de l'hébreu, il a traduit en partie du grec, et là, il a mis un autre ordre, il a regroupé
vraiment les livres qui semblaient historiques pour lui, puis il les a mis ensemble, puis les livres qui semblaient poétiques, ils les ont mis ensemble. Mais la réalité, c'est que la Bible de Jésus, dans les passages que je vous ai cités, quand il parle de la loi des prophètes et des psaumes, ben, il parlait pas là, du nouvel arrangement que Jérôme de Stridon populariserait là, 4 siècles plus tard. Hein? Donc la Bible que Jésus avait, ben, c'était organisé comme ça. Quand Jésus parle des prophètes, par exemple, il parle de ces gens-là. Pour lui, Josué, le livre des rois, c'est prophétique. Nous, depuis la Septante, on a séparé certains livres comme Samuel en 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques. Parce que, vous savez, en hébreu ancien, il y a des voyelles, c'est des petits points en bas ou en haut, on n'a que des consonnes. Mais en grec, il faut rajouter des voyelles. Et comme les manuscrits, les rouleaux de papyrus ont une certaine limite, hein, c'est pas illimité, ben, il faut couper les trop gros livres en deux. Mais ultimement, c'était un seul livre, le livre des rois. C'était un seul livre où la conclusion est au début d'un roi, et l'introduction au début d'un roi et la conclusion à la fin de deux rois. Cherchez pas une introduction au début de deux rois, là, ou une conclusion à la fin d'un roi. C'est un seul livre qui a été coupé dans les deux testaments parce qu'en grec, on manquait d'espace sur les papyrus. Donc, vous comprenez un peu le point. Hein? Ça, c'était l'ordre vraiment initial. Je crois que c'est vraiment pas un problème. Hein? Les Bibles arrangées différemment, c'est les mêmes Bibles. C'est pas du tout problématique. Mais il est intéressant d'étudier un peu la structure initiale de la Bible pour deux raisons. Première raison, les oracles de l'Éternel ont été confiés aux Juifs. C'est ce que Paul nous dit, hein, dans le Nouveau Testament. Donc, l'ordre que les Juifs avaient, certainement, peut peut-être nous enseigner des choses. Hein. Deuxièmement, je crois que il y a une logique dans l'ordre de l'Ancien Testament, dans le canon hébraïque. Logique qui s'est un peu perdue quand on a essayé de mettre la poésie ensemble et puis les histoires ensemble. Miles avait l'habitude de dire, Miles Van Pelt, que le contenu des livres de la Bible sont inspirés de Dieu et que l'ordre n'est pas inspiré, mais est un peu transpiré. Mauvaise traduction française là, que je vais trouver, là. Perspired, c'est ce qu'il disait. Donc, c'est sa manière de dire, c'est pas... on fait pas un dogme avec ça, l'ordre du canon hébraïque, mais il y a quand même de quoi qui est très valable là-dedans et qui est intéressant. Écoutez, voici comment on doit comprendre cela. Puis ça, j'ai rajouté en dessous des livres du Nouveau si on s'amusait à essayer de les diviser, mais je vais vraiment m'intéresser vraiment aux livres en haut. Vous savez, la Bible comporte une introduction et une conclusion. Un prologue et un épilogue. La Genèse, c'est quoi? Ben, la Genèse, c'est l'histoire d'un Dieu qui poursuit vraiment sa créature avec amour et qui cherche à amener une rédemption. Ça, c'est, à bien des égards, un grand prologue historique qui va amener à ce qu'une alliance, l'ancienne alliance, soit ratifiée. C'est le début, c'est le commencement de tout. Et quand tout se termine, tout est accompli, ben, c'est l'épilogue, c'est la fin. Donc, c'est un traité qui décrit vraiment ce qui a amené à l'alliance et où l'alliance va nous mener en fin de piste. Dans la loi, on a 4 livres. 4 livres qui nous parlent vraiment de c'est quoi l'alliance entre Dieu et son peuple. Qu'est-ce qu'on a au début du Nouveau Testament? On a 4 livres. 4 livres, les 4 évangiles qui nous parlent de cette nouvelle alliance que Dieu fait avec l'Église. Donc, l'ancienne alliance avec Israël, la nouvelle alliance avec l'Église. On voit ici 8 livres prophétiques. Puis je vais vous proposer différents liens d'arrangement entre les deux. Dans son excellent livre, Miles Van Pelt parle de couture d'alliance. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est les correspondances qu'on a entre Exode et Matthieu, entre Deutéronome et Josué, entre Josué et Juge. Il y a des coutures et des liens thématiques et théologiques entre l'Ancien et le Nouveau Testament et entre les livres qui précèdent et qui suivent dans le canon hébraïque. Il y a toutes sortes de liens que je vais vous partager dans les prochaines minutes. Les prophètes, c'est vraiment le développement de l'histoire de l'Alliance.
comment cette alliance-là a découlé vers Jésus, et ensuite comment l'alliance faite avec Jésus et son Église, comment elle découle jusqu'à la fin. On a ici maintenant 12 livres qui nous enseignent comment vivre dans l'alliance, comment vivre au sein du peuple de Dieu, comment vivre en exil, dans une société qui n'est pas nôtre. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les écrits du Nouveau Testament, dans les Épîtres. Comment vivre dans cette alliance-là maintenant qui a été fait. Donc ça, c'est une manière, gros plan, de comprendre l'arrangement de la Bible. Elle est très intéressante parce que pour les gens qui, vous savez, se convertissent au christianisme et qui ne connaissent pas encore beaucoup la Bible, ça peut devenir décourageant, ce volume si gros, avec toutes sortes de termes peut-être compliqués. Mais quand on comprend, OK, si j'ouvre dans les Juges ou dans Jérémie, je suis dans le développement de cette alliance-là. Juste de savoir un peu la fonction de chaque section aide énormément quand on ouvre le livre. Si on ouvre dans Lévitique, on est dans les sacrifices, bon, au moins on est dans la nature de l'alliance. Dans les évangiles, dans la nouvelle alliance. Donc ça, c'est une manière, je crois, très aidante et très simple, hein, de comprendre vraiment, là, sans avoir à tout apprendre, d'ouvrir un livre et de savoir, OK, quand je vais lire Ésaïe, je ne chercherai pas à apprendre comment vivre dans l'alliance. Je vais chercher à comprendre comment l'alliance s'est développée et a amené à Jésus. Par contre, dans les psaumes, je peux définitivement apprendre comment louer dans les psaumes. Ça sert à ça, comment vivre dans l'alliance ici. Donc, c'est une interprétation selon son genre littéraire qui est intéressante. Vous savez, si on parle de poésie, la poésie, il y en a à bien des endroits. Hein? Quand on est dans Juge, vous savez, dans le cantique de Déborah, Juge chapitre 5, si ma mémoire est bonne, ben, c'est un cantique, c'est de la poésie. Si on est dans Exode, au chapitre 15, le cantique de Moïse, ça aussi c'est de la poésie. Vous comprenez? Donc, ultimement, c'est très difficile si on est à différents endroits, hein, dans le corpus. Par exemple, il y a des sections de Ésaïe et de Jérémie qu'on est dans de la prose, là, il n'y a pas d'oracle et de prophétie. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que pour moi, de dire, on va dire que ça, c'est historique, puis ça, c'est prophétique, puis c'est poétique, je crois que c'est... Bon, on a voulu, une fois qu'il a été terminé, là, au 4e siècle, là, Jérôme a voulu peut-être catégoriser selon ce qu'il voyait, mais peut-être que c'est pas la chose la plus aidante du monde, de vraiment voir... Par exemple, ces 4 livres-là comme étant de l'histoire. L'histoire, pourquoi? Le développement prophétique de l'Alliance. C'est ce que je vous suggère plutôt de voir. J'aimerais regarder avec vous un peu les 3 sections d'une manière agrandie. Donc, les prochaines diapos, je vais faire un gros plan sur la loi, un gros plan sur les prophètes et un gros plan sur les écrits. Pourquoi en passant Tanakh? Parce que quand on prend le T de Torah, le N de Nevi'im pour prophète en hébreu, et le K de Ketuvim pour écrit, ben, ça fait Tanakh. Donc, c'est une abréviation hébraïque avec la première syllabe de chacune des désignations hébraïques anciennes ici. Donc, ici, par exemple, quand on parle de la loi, Exode, ça nous parle du royaume. Ça nous parle du royaume. On a un roi dans Exode qui prend possession d'un peuple et qui l'affranchit de l'esclavage en Égypte. Dans Matthieu, on voit le royaume des cieux qui arrive. On voit la naissance d'un roi. Dans Lévitique, on voit tout un système de sacrifices. Dans Marc, il y a définitivement un accent important sur l'agneau de Dieu, sur le sacrifice de Pâques qui nous donne la vie éternelle. Dans le livre des Nombres, souvenez-vous, on a le passage avec les serpents brûlants, on a la malédiction qui amène Myriam à devenir lépreuse, on a la vache rousse pour purifier, on a Balaam avec aveugle, il veut maudire, on a tout l'aspect de la guérison puis de la purification. Dans Luc, il y a définitivement un accent important là-dessus. Dans Deutéronome, ben, c'est la réitération du traité d'alliance, hein, les paroles de Dieu. Dans Jean, on commence avec « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu, elle était Dieu. On termine l'évangile de Jean en disant le monde ne pourra pas remplir vraiment tous les livres qu'on écrirait si on écrivait tout ce que Jésus a dit, toutes les paroles qu'il a dites. Il y a des thèmes vraiment qui... il y en aurait d'autres, hein? C'est pas absolu, mais il y a des thèmes qui semblent... Il y a définitivement des correspondances dans les sections.
Et là, il y a des livres et des articles qui ont été écrits sur ce thème-là. Parfois, on peut être d'accord, parfois on peut dire non, ça c'est un peu spéculatif, mais il y a définitivement des correspondances intéressantes. Comprenez, hein? Bien que la Bible a été écrite sur 1000 ans par des individus différents de différentes langues, un seul auteur, Dieu, en a organisé le contenu d'une manière qui a une cohérence inimaginable. Je continue un petit peu ici. Dans Exode, on voit, par exemple, que ça commence par une liste de généalogies. Ben, dans l'Évangile de Matthieu, on commence par une liste de généalogies. En Exode, le peuple est très nombreux. Matthieu, au début du chapitre 1, on voit que c'est très nombreux. Il y a le recensement. On voit le peuple qui a abandonné son Dieu dans Exode. Le peuple a abandonné Dieu dans l'Évangile. Le peuple est esclave des Égyptiens dans l'Exode. Le peuple est esclave des Romains dans l'Évangile. Pharaon tue tous les petits garçons. Hérode tue tous les petits garçons. Dieu envoie un sauveur et fait une alliance. Dieu envoie un sauveur et fait une alliance. Comprenez? Il envoie Moïse, puis il fait une alliance. C'est un sauveur petit S ici, hein? Ici, il envoie Jésus-Christ, sauveur grand S, puis il fait une alliance. Il y a énormément de parallèles. Comprenez que c'est pas accidentel. On n'est pas dans les coïncidences. Dieu a écrit un traité d'alliance, une histoire qui est très cohérente. Dans les livres prophétiques, si je fais un gros plan sur la deuxième section, on voit Josué qui pose la question « Qui va amener le peuple à posséder le pays promis? » Hein? Mot-clé propriétaire. On voit que c'est quelqu'un qui va être un peu comme Josué, mais ça peut pas être Josué parce qu'à la fin de Josué, on voit qu'il est rendu très vieux, que le pays est encore grand à conquérir. Donc ça va prendre un autre Josué, mais qui meurt pas, lui. Puis Josué n'a pas réussi à enlever les idoles du peuple. Donc un Josué meilleur qui peut toucher le cœur. Dans Jérémie, on voit que hey, vous allez perdre votre territoire. Vous l'avez perdu, en fait. Voici l'exil à Babylone. Mais inquiète-toi pas, Jérémie. Achète un champ, puis scelle-le dans une jarre. Parce qu'il va avoir une possession puis un héritage encore plus grand qui va être redonné. Voyez-vous, il y a... Voici l'héritage. Il faut attendre un Josué plus grand. Ah, il a été perdu parce qu'on a besoin d'un sauveur. Mais on va avoir de quoi encore mieux. Les juges, c'est vraiment constamment là, un besoin de sauveur. Les 12 juges, ce sont 12 sauveurs, parce que le peuple a besoin d'être délivré. Dans le livre des 12, on voit vraiment les 12 petits prophètes, appelés prophètes mineurs. On voit qui va délivrer le peuple de Dieu. Puis là, on voit qu'il y a un jugement bien plus grand que celui des juges qui s'en vient. Puis on va avoir besoin d'un sauveur bien plus grand. Dans le livre de Samuel, c'est un livre de royauté. Qui va régner sur le peuple de Dieu? Est-ce que c'est un roi comme les autres nations? Un peu comme Saül? Non, ça va être un roi comme David. Mais pas David, parce qu'il est pécheur, puis malheureusement, il n'est pas éternel. Il n'est même pas digne de bâtir la maison. Ça va être son fils. Ça va être le fils de David qui va devoir bâtir la maison de Dieu. Ésaïe nous dit, il va y avoir un jour un fils de David qui va régner toujours sur le trône. Et puis c'est lui qui va être le roi final du peuple de Dieu. C'est lui qui va être le vrai David. Dans 1 et 2 rois, qui va bâtir le temple pour que Dieu demeure? On pense que c'est Salomon le fils de David au début des rois, mais à la fin de 2 rois, le temple est détruit. Puis Salomon a mal fini sa vie. Il va devoir en avoir un autre, fils de David. Au début d'Ézéchiel, on voit que le temple est détruit, mais que la gloire de Dieu qui sort du temple va au milieu de la condamnation sur le bord du fleuve Kébar avec le peuple. La gloire de Dieu est mobile, avec des roues, et elle suit le peuple. Et un jour, on le voit à la fin d'Ézéchiel, il va avoir un temple encore bien meilleur que ce qu'on a pu imaginer. Et de ce temple-là, du lieu très saint de ce temple-là, il va y avoir un fleuve d'eau vive qui va redonner la vie à tout sur son passage. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit à la femme, à Sichar, la femme samaritaine, que si quelqu'un prend de son eau à lui, cette personne-là n'aura plus jamais soif, et qu'un fleuve d'eau vive va jaillir de son sein jusque dans l'éternité. On voit maintenant dans les Kétuvim, souvenez-vous, 12 livres, comment vivre dans l'alliance au sein du peuple de Dieu, comment on loue, comment on gère la souffrance, dont on ne comprend pas toujours le sens. Comment on peut réaliser qu'il y a un aspect invisible à la souffrance. Comment on gère le rôle de père, de mari, d'épouse, proverbe. Comment le livre de Ruth, c'est quoi une femme vertueuse? Dans le vrai ordre hébraïque, le livre de Ruth arrive immédiatement après Proverbe,
Parce que souvenez-vous, au Proverbe 31, on a la femme vertueuse, et son mari va aux portes de la ville, et puis elle est louangée. Dans le livre de Ruth, qu'est-ce qu'on voit au dernier chapitre? On voit aux portes de la ville Boaz qui ratifie l'alliance de mariage avec Ruth, et elle est louangée, Ruth, à ce moment-là. Donc, Ruth est l'illustration de cette femme vertueuse de Proverbe 31. On a le Cantique des Cantiques, la sagesse au niveau du mariage. Est-ce que c'est un mariage de harem comme Salomon ou c'est un mariage d'amour? Quel type de mariage? Et on a l'Ecclésiaste. On a dans l'Ecclésiaste une réflexion très intéressante sur le sens de la vie sans Dieu, comment la vie n'a pas de sens, et avec Dieu, comment seul Dieu peut donner un sens à la vie ici-bas sur terre, sous le soleil. Ça, c'est comment vivre dans l'alliance au sein du peuple de Dieu. Maintenant, comment on vit en exil, dans un pays étranger, où la majorité des gens ne seront pas partie prenante du peuple de Dieu. Comment on souffre en exil. Comment on vit dans une société où il y a de l'oppression en exil. Comment... Daniel, c'est quoi les compromis qu'on fait quand on est en exil? C'est quoi ceux qu'on fait pas? C'est où qu'on trace la ligne? On change nos noms de Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Belchatsar, Shadrach, Meshach et Abednego, ça, on ne revendiquera pas. Les anges vont les appeler avec leur vrai nom, mais ils ne demanderont pas à Nebuchadnezzar, « Hey, c'est pas mon nom, ça. C'est Daniel, moi, c'est pas Belchatsar. » Mais on va voir qu'il n'y aura pas d'adoration de la statue, il n'y aura pas d'arrêt de la prière durant 30 jours. On voit les lignes qu'ils font, et là où ils sont pas prêts à faire des compromis. Dans Esdras, Néhémie, dans 1-2 Chroniques, on voit ce thème-là de vivre l'alliance dans un pays étranger avec l'oppression. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre. Écoutez, j'ai amené également 2 autres livres ici. The Christ of the Prophets de Robertson, de Palmer Robertson, un excellent livre sur les livres prophétiques qui nous décrivent de quelle manière les Névi'im nous pointent vers Jésus. Également, 3 livres ici de Graham Goldsworthy, excellent livre qui nous parle un peu de cette centralité, de ce focus sur Jésus, qui est le centre de toutes les Écritures. Donc, en espérant que cette présentation-là sur le canon hébraïque vous soit utile et vous donne une idée à tout le moins des considérations qu'on peut avoir quand on étudie la manière dont le canon, donc l'ordre des livres, peut contribuer au sens de ces livres-là. La Bible est un livre vivant, un livre fascinant, un livre qui transforme. La prière et que, en la comprenant mieux, elle puisse être de plus en plus accessible pour vous, que vous soyez de plus en plus désireux d'aller y puiser cette eau vive dont on a tant besoin. Que Dieu vous bénisse.